Hey, bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous présenter un jeu que j'ai choisi pour cette semaine. Donc, je vais vous en parler en 3 phases. Donc, une phase exploration, où je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce jeu, comment je l'ai connu, un petit peu de gameplay, comment on y joue. Une autre phase où on va tout simplement y jouer et se bagarrer. Dans cette semaine, plus spécifiquement, vraiment se bagarrer. Et une phase de débrief où on va revenir sur ce qu'on a aimé dans la dynamique de jeu, ce qu'on aime beaucoup moins, l'installation, ce qu'on y rejouera, tout simplement. On sait qui, moi c'est Alex, donc toujours apprenti en stage avec Monsieur Zéphiriel. Comment ça va, Zéph ? Salut, ça va, et toi? Ça va très bien, écoute. T'es prêt à me taper, c'est ça? Exact, je vais vraiment essayer très très fort, mais tu vas voir que en plus je me mets des bâtons dans les roues cette semaine, ça va être n'importe quoi. Pourquoi? Je suis complètement hors de ma zone de confort dans ce type de jeu. D'accord. Mais ça va être marrant. Donc cette semaine j'ai choisi de te présenter Time Arena. Ok, je connais pas du tout, c'est bien. Ah, ça me fait plaisir, t'en as jamais entendu parler non plus? Non plus. C'est vrai? Ouais, je crois pas, purée. Non. C'est un combo, et si en plus j'arrive à te battre, Oh là là, c'est combo c'est total. peut-être l'émission. Arrête, bon, bref. J'exagère. Time Arena, je l'ai découvert à la Paris Ludique D'accord. de 2018. Ouais, PEL, ouais. Ouais. J'allais dire PEL, je me suis dit non, les gens ils vont pas comprendre. C'est vrai, Mais c'est vrai. c'est un festival du coup qui a lieu tous les ans vers mi-juin, fin juin, à la porte de Vincennes. Il dure 2 jours, il est vraiment super cool. Si vous avez l'occasion, en tout cas, je vous le conseille. Et en tout cas, il permet de tester pas mal de jeux. Et bon, après, les places sont un peu chères et c'est un peu ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que moi, je faisais la queue pour aller sur Chronicle of Crime, un jeu qui m'intéressait énormément. Mais il y a beaucoup trop de monde. Donc, on avait pris des places pour jouer 1h30 après, tu vois. Et 1h30, c'est juste le temps pour trouver une table, s'y installer et ne plus bouger en attendant. Ouais, clairement. Ah oui, quand les places sont chères, c'est qu'il faut attendre longtemps. C'est pas la place pour rentrer à. Ah non. D'accord, Ah non, excusez-moi. PEL ouais. est très peu cher. Et oui, c'est 10-15 balles, je crois, de mémoire. C'est 5 euros. Et effectivement, quand tu arrives sur place, il faut s'armer de patience pour le jeu que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux faire, en fait. C'est vraiment. Ouais, et du coup, garder vraiment son temps pour ces jeux-là. Et bon, après, forcément, vous allez attendre. En tout cas, là, c'est ce qui s'est passé. On devait attendre 1h, 1h30, je ne sais plus exactement. Donc, on s'approche d'un stand et on nous dit bon, venez essayer ce jeu, si vous avez le temps, il dure 10 minutes. Donc là, avec mon pote, on est là, ouais, d'accord, 10 minutes, on y croit, bien sûr. Mais bon, on a du temps à perdre, donc on y va. Et il se trouve que ces messieurs du stand, si vous passez par là, je suis désolée de ne pas vous avoir cru, mais ça dure vraiment 10 minutes. C'est timé en fait, je pense, non ? C'est timé. Ouais, avec un nom comme ça semblait bien. Et ça peut durer moins longtemps, mais dans tous les cas, vous n'irez pas au-delà des 10 minutes si vous jouez de la manière dont c'est voulu, en tout cas. D'accord. Alors, Time Arena, c'est quoi ? C'est les seigneurs du temps n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule, et il a été décidé que pour régler leurs différends, ils allaient devoir rentrer dans des arènes, donc les Time Arena, où ils allaient invoquer des guerriers anciens, des esprits de guerriers anciens ou de galaxies lointaines. D'accord. Et qu'ils allaient du coup se battre par guerriers interposés. Donc, ok, une espèce de guerre froide dans une arène. C'est complètement ça. Ok. Tu vois, réglez vos conflits ici et arrêtez de faire chier tout le monde. Pas mal. Complètement. Et du coup, les joueurs se représentent 2 seigneurs du temps qui ont chacun leur armée à leur disposition. Et vont devoir aller le but sera à chacun d'aller taper dans le camp adverse sur une zone qui s'appelle le totem. D'accord. Ah mais c'est un MOBA en fait. Ouais, c'est complètement ça. Franchement, okay. C'est complètement ça. Ah oui, non, mais quand t'as parlé d'aller taper dans la zone adverse, ok, ça ressemble fortement à un MOBA, quoi. Complètement ça. Ok, d'accord. Mais bon, ça me parle bien. On parle pas à des joueurs de jeux vidéo ici, ok. D'accord, oui, ok, pardon. Ouais. Et du coup, donc, on interprète chacun un seigneur du temps. On a un plateau qui correspond à notre arène, avec des emplacements où vous allez pouvoir invoquer vos guerriers, mais aussi les faire combattre, les faire avancer et les faire combattre. Donc, le jeu a cette spécificité que les personnages ont chacun leurs caractéristiques, donc leur point de déplacement. Chacun peut se déplacer avec un nombre de pas maximum.
On peut aussi les faire combattre. Chaque personnage va avoir ses points de défense, ses points d'attaque. Et on combat avec un dé. Donc on additionne les points d'attaque avec les points faits par le dé. Ou alors on a des phases de chaos. Enfin, je vous montrerai les dés. Mais en tout cas, on a des phases de chaos, des phases qui s'annulent, donc avec un échec. D'accord. Et des phases avec des additions de points. Les héros, ils sont tous uniques? Non, justement. Chacun a ses spécificités, vraiment. Ah, oui, donc ils sont tous uniques du coup. Ah, unique, oui, excuse-moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas les mêmes. Non. D'accord, ok. On n'a pas les mêmes et on va les choisir nous-mêmes. On va former nos armées nous-mêmes. Ok, d'accord. Donc il y a ça qui est super important. Mais alors aussi, et autre spécificité de Time Arena, c'est qu'on a chacun 5 minutes pour faire... Voilà, on va chacun jouer un peu à la manière d'un jeu d'échecs. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se fait avec une application mobile. D'accord. Ou vous pouvez la faire si vous voulez pas télécharger l'appli, vous pouvez le faire avec une horloge. Mais bon... Ils ont une appli bien sympa, donc je la conseille, forcément. Et dès qu'un joueur a terminé son tour de jeu, il tape sur l'application, sur l'écran, et ça active le temps de l'autre. Ah, trop cool. Il y a 2 manières de perdre ou de gagner, je ne sais pas, au choix. Alors, il y a 2 manières. Soit vous enlevez tous les points du totem adverse, soit l'autre personnage arrive à 0. Dès qu'un personnage atteint 0, il perd. D'accord. Quel que soit les dégâts qu'il a fait dans le camp adverse. Donc si un de mes guerriers arrive à 0 point de vie... Non, c'est pas ça. Non. Ah, ça c'est un autre truc. Et je vais revenir dessus, mais j'insiste quand même sur l'autre... quand tu dis personnage, c'est joueur? Ouais, l'autre D'accord, joueur. ok, d'accord. Excuse-moi. Ah, on a des points de vie, nous, en plus? Non. D'accord, alors j'ai pas compris. Mais en fait, c'est simple. On a chacun 5 minutes pour jouer. Oui. Ah, 0. Le premier qui arrive à 0. Ah, ok, pardon, 0, oui, j'avais plus le timer en tête. D'accord, ok. D'accord, le premier qui arrive à 0. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est chaud de ouf. Donc, faut jouer très vite. Il y a pas mal de choses à faire. Et c'est chaud. Par contre, tout à l'heure, tu parlais des points de vie de ton personnage. Ouais. Un personnage qui est KO est KO. Et en fait, il va devant son petit sablier. Chaque personnage a un sablier affilié. On retourne le sablier et il ne pourra pas être réinvoqué tant que son sablier n'est pas... Ouais. Oh, c'est stylé. C'est stylé de ouf. Ok, il y a du matos. Il y a plein de choses à faire. Vraiment ouf. Moi, je surkiffe. Donc voilà, il y a différents niveaux de jeu, il y a différentes choses qui sont à prendre en compte dans ce jeu. Et il y en a tellement qu'en fait, il y a 3 niveaux de difficulté. Ouais. Donc il y a une partie novice que tu vas pas faire, parce que je vais pas t'épargner. Voilà. Il y a une partie un peu plus compliquée avec plein de choses qui rentrent en jeu, dont une horloge, un chrono qui s'incrémente et qui te permettent de faire des choses. À chaque fois que tu fais un dé critique, tu incrémentes sur une roue, qui te permet d'avoir des spécificités en plus. Ouais, okay. Non, c'est fou. Et il y a des extensions, attention. Et sinon, tu as carrément une autre phase. Ouais. Donc ton plateau, tu peux le retourner. Et sur ton autre phase, tu as des moyens de te téléporter. D'accord. Et tu as des autres actions spécifiques. D'accord. Alors attends, je résume rapidement. Donc c'est un jeu où on se tire la bourre, finalement, on se tape dessus, mais par guerrier interposé. Exactement. On a un timer de 5 minutes chacun. Et celui qui arrive à 0 perd. Ouais. C'est ça. Et si je détruis ou tu détruis mon camp adverse, enfin le camp adverse, c'est celui qui a perdu son camp a perdu. Exactement. Et en gros, vous avez moins de 5 minutes pour détruire le camp adverse. Putain, mais c'est chaud. Pour gagner. Ça a l'air chaud du cul. C'est chaud de ouf. Non, mais je t'avoue, c'est chaud de ouf. Et je te disais que je sortais de ma zone de confort totale parce que moi, je suis quelqu'un de très, très, très lente, tu vois. Il faut que je réfléchisse très longtemps et même là, c'est pas sûr que je gagne. Ouais. Mais alors là, dans la rapidité. Ah, c'est chaud. Ok, d'accord. Je suis tellement chaud pour tester, mais tellement... Oh, putain, là, je suis à fond, là. Bon, alors, tu vois, j'étais tellement à fond que j'ai oublié de te donner quelques spécificités, donc je vais quand même retourner dessus. Alors, l'auteur du jeu s'appelle Fabrice Lamouille. C'est illustré par une dame qui s'appelle Chanchanzou. D'accord. J'espère que je le dis bien. Je suis désolée. Ouais, on écorche les noms ici, on aime bien ça, vas-y. Et c'est édité chez Blam. Donc ok. Voilà, un gros coup de cœur de mon année 2018. Je surkiffe ce jeu. Il est sorti cette année, du coup ? Ouais. Oh putain, on est encore dans la nouveauté, les gars. Et ouais. Et franchement, j'espère que tu vas l'aimer parce que celui-là, franchement, c'est un incontournable pour moi. Ok. Non, mais je suis chaud là. Je vois la boîte, je vois les sabliers et tout. J'ai trop envie de tester là. Vas-y, go. C'est toujours moi qui choisis en premier. Bah pourquoi ? Bah parce que j'ai jamais joué au jeu. What the fuck ? Bah oui, comme ça tu me bloques pas un... Mais il est fou, lui.
tu me donnes pas l'impression de bloquer un bon perso. Non, mais Il y a une croix, donc il y a un fumble, un critique, +1, +1, +2, +0. Et qu'est-ce qu'un fumble, monsieur Zéphiriel? Un fumble, c'est quand je foire toute mon action. Ça vient du football américain. Me fais pas perdre du temps. Mais si, sinon je les vois pas. Faut avancer en diagonale. Par contre, moi je lance et je fais +1. Ah, c'est stressant. Bon, écoute, moi je me mets là et je t'attaque +2. Donc il est mort. Et j'affronte celui-là, direct. Putain, je fais J'ai perdu trop de temps, j'ai perdu énormément de temps. Oui, il y a là, 1, 2, je t'attaque. Je contre-attaque. Putain, tu m'as fait perdre du temps là. Arrête. Non, ils sont pas finis. J'ai rien de dispo, ok. Je fais +1 de base, ça fait +2, je te fais 2 de dégâts, 3 de dégâts, 4 de dégâts, contre-attaque. +1. C'est mort. Je meurs. Je commence par lui qui attaque le Nexus. +2, bam, je te fais 4 de dégâts. Bam. De retour dans le défaussé après une petite partie de Time Arena. Alors, je t'avais promis un jeu en moins de 10 minutes. Ah bah clairement là, ça a été moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. On a fait 6 minutes de partie, je crois, en tout. 6 minutes en tout? Ouais, je sais pas, il restait 2 minutes 30. Ah non, moins que ça. 2 minutes et quelques. 2 minutes et 2 minutes. Ouais, voilà. 2 minutes 47 pour être exact et 2 minutes 12. Ah oui, donc ça fait moins de 5 minutes. Ouais. Ça, c'est chaud. C'est moins de 5 minutes et c'est expéditif. Et c'est expéditif. Mais en fait, ouais. Mais le chrono fait le sel du jeu, hein, clairement. Ça fait le taf sur le Bah, stress. sans ça, on perdrait en dynamisme sur le jeu, clairement. Mais là, parce que sans ça, le jeu il est marrant, mais le chrono fait que la réflexion elle est intense. Bam, bam, bam. Ok, faut que je mette ça. Faut que je retourne sur le sablier. Putain, le sablier est fini. Est-ce que je crame 3 secondes, 4 secondes de plus pour prendre le personnage? Non, allez, non, vas-y, je passe mon tour. Et c'est intense de ouf. Et surtout ta stratégie, en fait, t'as pas le temps de la pousser très loin. Au début, quand tu m'expliquais les règles, je me disais, bon, ok, vas-y, je vais faire une stratégie fausse défense et puis comme ça je vais amener mes persos et en fait tu fais que dalle, tu rigoles. T'as 3 minutes, tu vois le chrono qui passe à moins de 3 minutes, tu fais mais quoi, attends, ça fait pas 2 minutes que je allez, vas-y, dégage, je passe mon tour. Et du coup ça l'allège de plein de règles. En fait, de plein de petites règles à la con. Ouais, mais attends, là sur le côté, comment je calcule les points, les dégâts de distance pour ceux qui tapent pas de distance. En fait, tu t'en fous. Tu vois très rapidement les trucs parce que tu calcules très vite et finalement, t'as pas d'exception dans les règles, c'est très rapide. Après, tout est super intuitif aussi sur le plateau. Non seulement sur le plateau, sur les personnages, tout est fait de manière très très intuitive. C'est vrai qu'au début, quand même, il y a eu un petit temps. En tout, je pense que entre le moment où on a arrêté les explications et où on a vraiment commencé de jouer, il y a dû y avoir au moins 6 minutes, je pense. Oui. Pour explication de chaque personnage et ses spécificités. Ouais, donc, clairement. Ouais. Parce qu'il y en a par exemple qui contre-attaquent, il y en a qui attaquent à distance, etc. Bon, tout est compréhensible vraiment très rapidement, mais il faut quand même un minimum d'installation. L'installation des sabliers pour savoir un petit peu où se mettre les choses, mais au final, tout est très 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 intuitif sur le plateau comme sur les personnages. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, c'est vrai que c'est une fois que l'intuitif est là, tu bam bam bam, t'as pas le temps. Ouais, en fait, ça s'enchaîne très vite. Je pense que là, au niveau rejouabilité, t'es à fond parce qu'il y a plein de tactiques à faire. Puis il y a en tout, il y avait quoi, 3 persos par couleur, donc 4 persos en tout, en plus à choisir si besoin. 81 combinaisons, ils disent. Ouais, il y a des voilà ce que j'allais dire. Il y a des combos à faire qui doivent être assez sympas, je pense. Et puis surtout, ça va très vite, quoi. Et putain, mais je vois totalement comment tu peux t'éclater et rejouer sur la partie rapidement, quoi. Parce que tu replaces le jeu facilement. Il y a plein de petits matos, ça s'habille dans tous les sens. Ça fait tout le dynamisme du jeu, en fait. Et puis, du coup, il y a cette autre face qu'on n'a pas jouée, mais qui permet de se téléporter d'un endroit à un autre. Tu as des petites cases qui te permettent de te téléporter. Donc, tu as beaucoup moins de slots disponibles pour apparaître. Donc, tu peux pas tous les faire apparaître en même temps, il me semble. Par contre, ça te permet de te téléporter d'un endroit à un autre. Ouais, ça, c'est cool. Et ça, c'est super cool. Tu arrives très très vite en territoire ennemi. Ouais, et en plus, j'imagine, ouais. Ouais, et du coup, il faut que tu aies vraiment les défenses et les attaques. Parce que, voilà. Là, je suis dégoûtée parce que j'ai pas l'impression d'avoir mal joué. Et j'ai perdu quand même. Oui, on vous l'a pas dit. Mais j'ai perdu quand même, mais parce que le dé voulait pas, quoi. Effectivement, t'as pas eu de bol. En fait, j'ai réussi à amener un perso à distance du totem adverse, donc je pouvais pas me faire attaquer par le totem en plus. Ouais. Donc je frappais, et puis ça va super vite quand t'as un +2 sur le dé, à un mec qui tape à 2. Sur 6 points de vie, en 2 tours, c'est fait, quoi. Mais effectivement, t'as essayé d'attaquer 2 fois, 3 fois, et t'as pas eu de chance du tout. Au dé, c'était à égalité en plus, c'était même pas des trucs trop dégueux. Mais ça rend le jeu violent. Hein. Le fait que même à égalité sur la défense, tu le tues pas, il faut dépasser la défense, ça rend le jeu dur. Parce que quand t'as un mec qui a 3 de défense,
c'est un bourrin, quoi. Tu passes pas. Ouais, mais alors, c'est ça. Une chose que j'ai pas très bien expliqué à Zéphiriel dès le départ quand il a choisi ses personnages, peut-être qu'il aurait choisi ses personnages différemment si je l'avais bien expliqué, mais on a des ergots, donc des boss sur les personnages qui permettent des petits boss, effectivement, qui quand tu dis des boss, ça fait genre des boss de jeu, tu vois. Ah non, comment tu dirais non, mais c'est des boss. Non, t'as raison, c'est des boss. Voilà. Qui indiquent le nombre de pas qu'ils peuvent faire par tour, que les monstres peuvent faire par tour. Et du coup, Zéphirien en a pris un super spéqué, mais dès qu'on commence à jouer, il me dit mais comment on déplace? Et là on regarde, il a qu'une seule bosse. Effectivement, il bougeait pas. Alors, du coup, je l'ai mis en défense. Pour l'amener, les gars, il bougeait plus, quoi. Ouais. Gardien de but, le truc. Il peut même clairement, pas faire goal volant. Clairement, mais là, pour le défoncer, c'était ultra chaud. T'avais un bonhomme qui pouvait éventuellement aller le défoncer, parce qu'il avait autant d'attaque que défense, mais que ma défense, mais putain, il faut y aller, hein. Faut y aller, quoi. C'est chaud. C'est un 2 qui fait 2+2 ou 3+2, ça passe, mais ou un KO en fait, hein. Il y a quand même le KO qu'on n'a pas trop eu, mais il y a quand même il y a moyen de le dégommer lui, mais oui, en effet, en gardien. Puis c'était un personnage quand même qui mettait 45 secondes de recharge s'il mourait. Ouais. Donc c'est pas si long que ça, hein, c'est rapide, hein, c'est le deuxième sur 5 plus long. minutes. Ouais, mais quand t'as un 90 secondes en rouge, putain, c'est chaud, quoi, tu vois. Les 90 secondes, il faut vraiment compter sur l'autre qui met du temps à jouer. 10 millions d'années pour se jouer et tout. Et pour le coup, tu parles pas pendant le temps de l'autre, hein, tu le laisses faire. Hein, tu t'attends vraiment, franchement, tu lui dis vas-y, prends ton temps, t'énerve pas. Non, c'est bon. C'est bon. Mais attends, t'as le temps là, tu peux faire ça. C'est bien. Mais ouais, il a ce petit sel à utiliser, il y a des extensions du coup. Ouais, il y a des extensions avec des personnages supplémentaires. Ouais. Qui rapportent d'autres choses, etc. Je sais qu'à la Paris et Ludique, ils en avaient. Ouais. Bon, après, franchement, j'avoue qu'il y a quand même pas mal de choses à absorber pour jouer en 10 minutes, 5 minutes. Ouais. Donc, on n'a même pas essayé. Je crois qu'on n'a même pas essayé avec la totalité des règles directement. Ouais. On a fait vraiment une partie rapide après où on a retourné le machin, le plateau pour pouvoir jouer avec l'été. Ouais, mais effectivement, la courbe d'apprentissage, elle est énorme, quoi. Ah oui, elle est très rapide. Genre en 2 parties, t'as compris le truc. Tu vois, à mon avis, la deuxième, elle ressemble plus du tout à la première. Mais c'est ça, c'est plus complètement ça. Et puis les personnes que tu as en face de toi, c'est pas pareil. Moi, je l'ai dit, je l'ai sorti pour ma mère, ce jeu. En mode, bon, écoute, c'est à peu près comme les échecs sans être comme les échecs, ça devrait passer. Et c'est complètement passé. On a fait 3-4 parties, elle a kiffé, elle voulait rejouer et tout. Donc, c'est vrai que j'ai pas donné d'âge, mais c'est à partir de 10 ans. Oui, je pense que c'est facile. Hein, c'est facile, mais quand même, le temps, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a le temps qui te stresse bien. Toi-même, tu étais stressé quand même. Ouais, mais bien sûr. Putain, tu vois le temps passer, putain, je suis à moins 3000 là. Mais dans le design, ça se sent que c'est aussi pour les jeunes. Hein. C'est facile, les monstres, ils sont marrants, ils sont mignons. Tout est choupi. Je regrette peut-être juste ça, c'est de ne pas avoir peut-être des figurines, mais je sais pas comment t'aurais pu. Ouais, des vraies figurines, ça aurait été stylé. Mais visuellement, avec du coup, t'as besoin de voir très rapidement l'attaque, la défense et sa spécificité. Donc je suis pas sûr qu'avec des figurines, ça passe très très bien visuellement. Bah, ça aurait pu, je pense. Après, le prix de ce jeu là, petit quiz, tu l'aurais mis à combien? Oh, ça, je mets ça à 40 balles. Ouais, bah voilà, tu vois. Non, il est à 25. Ah ouais. Voilà. Tu vois, le manque de figurines fait que tu peux quand même le mettre à pause. Ouais, tu me diras, c'est que des cartons. Hein, toutes les figurines sont en carton, vous verrez sur les photos. Après, t'as quand même des sabliers, bon, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Voilà. Mais non, mais t'as plein de trucs, t'as plein de petits designs, tout ça. Ouais, donc je mets, effectivement. Et parce que ça fait figurine, effectivement, je l'aurais mis à 40 balles, mais ouais, ça se compte pour 25 balles. Et l'extension 7,90 l'extension. Combien? 7,90. Putain, mais c'est Mais voilà, donc. Et après, c'est des extensions qui rajoutent des personnages qui, comme tu dis, sont en carton, quoi. Ouais, clairement. Donc, je pense que la figurine t'aurait quand même peut-être enlevé un petit peu du public familial. En termes de coût. Comment tu joues à 4 du coup? Ah oui, alors oui, parce que moi je vous ai dit que ça jouait à 2, ou je sais même plus si je l'ai dit. Eux, ils le mettent à 4. Alors franchement, je sais même pas si j'en aurais parlé si tu l'avais pas abordé. Je pense que pour le déconseiller, je l'aurais peut-être abordé. Parce que quand tu joues à 2, en fait, on a chacun... normalement, quand on joue à 2, on a 4 personnages. D'accord. Quand on joue à 4, on est en duo. Et chacun gère 2 slots d'apparition et 2 personnages. Et tu joues en même temps, du coup Chacun joue en même temps. Ah ouais, c'est chaud, il faut se coordonner. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, donc chacun bouge ses personnages et tout, ce qui rajoute, je pense, du temps de réflexion parce que quand on est à plusieurs, on parle, c'est normal. Ouais, mais tu parles pas en tour de l'adversaire éventuellement.
Ouais, bon, qui c'est lui-même pas... sera en train de parler. Enfin, je sais pas. Ouais, je sais Franchement, pas. honnêtement, je sais pas. J'ai jamais essayé. Je pense que je l'utiliserai pas comme ça. Je pense que c'est un bon jeu à 2, clairement. D'ailleurs, franchement, c'est plutôt drôle parce que dans les règles, le fait qu'on peut jouer à 2, enfin, genre, il y a 8 pages de règles. Et le fait qu'on peut jouer à 2 est résumé tout à la fin dans un tout petit chapitre. En équipe, tu joues à 4, ouais, oui, jouer à 2 dans la même équipe, d'accord. Voilà, donc je pense que ouais, c'est un jeu tu vois, à 2 joueurs. C'est comme quand tu essayes de faire un jeu en solo alors qu'en fait, ou en duo alors qu'en fait le truc est prévu pour 3-4. Oui, ouais, là on est dans le cas inverse. Ouais, là on est dans le cas complètement inverse où ce jeu n'est pas prévu. C'est marrant, il me rappelle vachement Dungeon Twister en fait. Tu connais pas? C'est un vieux jeu. Alors vieux, putain, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça. C'est un jeu peut-être fin 90, début 2000, où c'était un peu le même principe. En fait, t'avais une équipe qui était identique avec le joueur adverse, et tu devais amener un certain nombre de personnages de ton équipe dans le camp adverse. Et juste ça. Et en fait, tout le sel du jeu était dans le twist du donjon. En fait, le donjon était représenté par 6 ou 8 cartes, et du coup tu les retourner pour découvrir. C'était un labyrinthe en fait. Et tu pouvais faire tourner les cartes sur elles-mêmes sur leur centre pour du coup changer le labyrinthe à l'intérieur. En fait, c'est une forme de jeu d'échecs complètement amélioré. Et avec chacun sa petite spécificité. Pour essayer de bloquer l'autre, du coup? Pour essayer de bloquer l'autre, mais te faire avancer aussi plus vite. Quand tu mettais d'un côté de la carte, tu la faisais tourner, t'allais avancer plus rapidement. Et en fait, les tournois, comme ça, se jouaient effectivement avec des timers type jeu d'échecs. Et c'est pour ça que c'était marrant, en fait. Ça me fait complètement penser à ça. Et du coup, ça me fait vachement, parce que dans Dungeon Twister, j'adore. Je pense que ça doit être une source d'inspiration, c'est clairement probable. Ah oui, ouais, ça sent clairement. C'est clairement probable. Bah, c'est complètement validé pour moi. Ouais. Ah ouais, carrément. Ah putain, j'adore. Presque un sans faute pour moi. Alors, du coup, un petit rappel. Donc, on vient de jouer à Time Arena, un jeu qui se joue en 10 minutes ou moins pour 10 ans ou plus, 10 ans et plus. Hein. Oui. Et bon, alors 2 à 4 joueurs, mais 2 ou 4 joueurs en fait. C'est même pas 2 à 4 joueurs parce qu'à 3, ça fonctionne pas, tout simplement. Ouais, clairement. C'est 2 ou 4 joueurs et bon, bah, clairement, on vous le conseille plutôt pour 2. En tout cas, moi, je vous le conseille plutôt pour 2 personnes. Ah, c'est clairement un jeu de jeu, hein. C'est vraiment trop bien pour ça, clairement. Il est trouvable à partir de 23 €, mais bon, on va arrondir à 25 €. Oui. Et voilà, on a fait le tour. Moi, je suis super contente de vous le présenter, celui-là, parce que c'est vrai que voilà, quand vous tombez sur un jeu comme ça, vraiment par hasard, oui, et clairement, qu'en plus vous kiffez. C'est un vrai coup. Enfin, moi, là, je kiffe complètement. C'est le genre de jeu que je vais sûrement me choper dans les mois à venir. Voilà. Il va tomber dans ma liste directe. Ok. Bon, bah, c'est cool. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Oui, clairement, on vous montrera sur les réseaux sociaux la mignonitude du jeu et des figurines, tellement elles sont cool, inspirées de tous les univers qu'on connaît, je crois. Il y a un peu de tout. Il y a de tout, hein. Ouais. Il y a du futuriste, il y a du Minotaur, il y a du... il y a tout. Il y a de la sangsue bizarre, il y a du robot... Ouais, il y a du martien, il y a du mécanique, il y a du... on sait pas, hein, mais ils l'ont dit guerrier ancien et de galaxies lointaines. Ah ouais, clairement, là, c'est bien représentatif. Ouais, clairement. Voilà. Donc sur les réseaux sociaux, @le défaussé tout attaché et sans accent sur Twitter et Instagram, et le défaussé en toutes lettres et avec les espaces et les accents qui vont bien sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires, à laisser des petites étoiles sur iTunes, et puis nous on vous retrouve la semaine prochaine avec Zéphiriel aux manettes. Absolument. Et j'ai pas d'idée encore. Pas d'idée encore. Je vais y réfléchir ce week-end, mais j'allais même pas te demander, tu sais quoi. Non, mais ouais, j'ai pensé là, je me disais tiens, la semaine prochaine, c'est vrai, c'est moi. Qu'est-ce que je sais plus. C'est pas grave, je regarderai ça. J'attends avec impatience la semaine prochaine de toute façon. Ça roule. Bon en attendant, on vous dit bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine. Voilà, bonne semaine à vous, jouez bien, éclatez-vous bien. Bye. Ciao.